Sabadi, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNN. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 16 février 2013. Commençons tout de suite par la réunion sur le bilan du travail du bureau gouvernemental s'est ouverte le 12 février à Vientiane en présence du Premier ministre de la République démocratique populaire Laos ainsi que des ministères et des dirigeants gouvernementaux. Au cours de la réunion, le Premier ministre a insisté auprès des membres du gouvernement sur l'application de la politique du parti pour le développement du pays. Le Premier ministre a déclaré qu'on doit augmenter la capacité du développement dans tous les domaines en province pour réaliser ses buts, notamment le développement dans les domaines politiques, économiques et socio-culturels, ainsi que le développement de la défense de la sécurité publique. L'Union des femmes Lao a organisé le 12 février 2013 au Centre de la formation des femmes Lao une réunion pour établir le bilan de la tenue du 9e sommet de l'ASEM sous la présidence du Dr Thongloun Sisoulith, vice-premier ministre et également ministre des Affaires étrangères, et en présence de Madame Sisaïlidé Munson, présidente de l'UFL, ainsi que des directeurs et des directeurs généraux et fonctionnaires de divers services de la dite Union. En cette occasion, le Dr Thongloun Sisoulith a remémoré la tenue du 8e sommet de l'ASEM qui s'est déroulé en 2010 à Bruxelles et qui a décidé d'octroyer la fonction de coordination entre l'ASIAL et de l'ASEM ainsi que de l'organisateur du 9e sommet de l'ASEM à la RDP Lao. Ce dirigeant a rappelé par ailleurs que les résultats de ce sommet constituent une réussite historique de la RDP Lao qui a accueilli 51 chefs d'État et de gouvernement provenant des continents asiatiques et européens. Le ministre des Affaires étrangères du Laos a conclu que cet événement contribuera à rehausser le rôle et le prestige du Laos sur la scène internationale et à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Laos et le reste du monde. Le Comité national pour la supervision et la gestion des drogues, en collaboration avec l'Organisation des Nations unies de la lutte contre la drogue et de la criminalité, UNODC, a récemment organisé à Vientiane une réunion pour établir le bilan de lutte contre la drogue. Cette réunion a été présidée par le vice-premier ministre, M. Asang Laoli, en présence de M. Ku Chansina, par intérim président du Comité national pour le contrôle et la supervision des drogues, du représentant de l'UNODC, M. Lek Bunwat, des corps diplomatiques et des représentants d'organisations internationales. Au cours de la réunion, les participants ont pris note du rapport du travail de lutte contre la drogue. Par ailleurs, cette réunion visait à créer une réflexion avec les partenaires internationaux dans l'optique d'avancer enfin vers l'élimination et le contrôle de lutte contre la drogue de l'année dernière et le plan du travail de 2013. Une réunion d'information sur l'orientation préconisée par le président de la République démocratique populaire Laos, M. Chumali Sayason, pour la mise en œuvre à la politique du parti concernant le développement du pays sous la forme des 3 constructions a eu lieu récemment à Vientiane. Elle s'est déroulée en présence du prof Dr Boseng Khamondara, ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, des vice-ministres et des fonctionnaires concernés. M. Boseng Khamondara a évoqué que les 3 constructions qui représentent la ligne politique et le but du parti et du gouvernement pour le développement du pays. C'est un plan stratégique de longue date du parti dans la réalisation du développement du pays de façon durable pour son enrichissement et son développement démocratique qui sont le but du parti dans sa voie pour le développement du pays vers le socialisme. Pour réaliser ce but dans l'avenir, tous les secteurs publics et les autorités provinciales doivent accroître leurs responsabilités dans l'amélioration du pouvoir de l'administration, de la politique, des capacités économiques et de la défense. La politique des 3 constructions est également une politique de la nouvelle ère du gouvernement pour soutenir le développement dans la période de renouveau pour la réduction des pourcentages de la pauvreté de la population à seuil de moins de 10% afin d'atteindre l'objectif du millénaire du développement en 2015 et de sortir le pays de la liste des pays les moins avancés en 2020.
La production de soie biologique du Laos intéressait beaucoup aujourd'hui les sociétés lao et étrangères. Elle est très appréciée sur les marchés du pays comme à l'extérieur, en particulier les jupes, les écharpes, ainsi que les étoiles décoratives. Reportage. Pour répondre aux besoins de cette production, la sériculture, élevage du ver à soie, est en plein croissant. Après avoir commencé dans une seule province en 1993, celle de Xiangkhouang, elle est aujourd'hui pratiquée dans 14 provinces. Le 4e festival de la soie vient de se tenir dans la province de Xiangkhouang. La présidente de la société de sériculture de cette province a présenté en ces termes la situation actuelle de la production de la soie au Laos. La sériculture doit permettre d'améliorer la qualité du fil de soie lao pour répondre aux besoins croissants de la société. Pour y parvenir, nous formons au tissage des femmes des provinces de Huapan et de Xiangkhouang pour leur apprendre les nouvelles techniques de production de la soie qu'elles pourront utiliser aussi bien pour un usage familial que commercial. Nous formons aussi des sériculteurs de 14 provinces aux techniques de sériculture, de filage, de teinture et naturelle. Les articles de soie sont vendus dans la capitale Vientiane ainsi que dans des provinces de Xiangkhouang et de Luang Prabang, et nous avons des filières de vente aux États-Unis, au Canada, en Australie ou encore au Japon. Les ventes annuelles représentent plus de 2 milliards d'équipes aujourd'hui et nous pensons que cette chiffre va augmenter de plus en plus dans les années à venir. Actuellement, il y a la sériculture sur 42 hectares environ. Les méthodes que nous utilisons pour produire un fil de qualité sans recourir à des engrais chimiques font que notre production d'articles de soie est très connue aujourd'hui sur les marchés internationaux et est même considérée comme unique au monde. Le premier marché de soie lao est assurément local. Les Lao ont en effet conservé leur tradition et utilisent les pièces de soie, châles, foulards, jupes, étoiles, etc. lors des cérémonies traditionnelles bouddhiques ou autres, ou à l'occasion des fêtes de mariage, des représentations officielles, etc. La sériculture est souvent pratiquée par les femmes pour leur fournir un complément de revenus. Elle demande beaucoup de travail, notamment pour nourrir les chenilles en fruits fraîches 4 fois par jour. La province de Champasak est prête pour célébration de la fête de Wat Phu qui se tiendra du 20 au 25 février 2013. Reportage. 3 fêtes importantes sont célébrées en même temps au Laos, le 15e jour de la lune croissante du 3e mois du calendrier Lao, la fête de Pravin, la fête de Khao Chi et la fête du Wat Phu. Le festival qui accompagne la fête du Wat Phu chaque année aura lieu du 20 au 25 février. Les autorités de la province de Champasak sont en train de l'organiser. Le dispositif de sécurité sera renforcé et un certain nombre de dispositions ont été prises pour assurer un service de santé publique efficace et opérationnel 24 heures sur 24. L'accent a été mis sur la diversité des activités qui seront proposées pendant le festival. Celui-ci reflètera tous les aspects de la culture et des traditions de la région comme toutes les autres provinces du pays. L'ouverture officielle donnera lieu à une défilé des ethnies et des élèves de chaque province. En soirée, seront proposés des spectacles de danse, de chants traditionnels et contemporains. Diverses activités animeront ce 5 jours. Un concours de chansons, un concert de l'amitié Lao Thai, un concours de beauté Miss Champasak, un championnat de boxe Lao Thaïlande Myanmar, une forte exposition de produits artisanaux et manufacturés du Laos, de la Thaïlande et du Cambodge. Les événements phares de ces célébrations seront la grande offrande au bronze et la procession aux chandelles. Au sud du Laos, de la province de Champasak, tout près de la frontière cambodgienne, à quelques 200 km d'Angkor Wat et à 1 heure de voiture de Persée, se trouvent les ruines khmères du Wat Phu. Les constructions sur ce site auraient commencé environ 500 ans après Jésus-Christ et se sont prolongées jusqu'au XVe siècle, témoignant du passage de diverses populations qui se sont succédées dans la région du Xe au XIVe siècle.
Que ce soit de l'architecture, les rites ou encore les arcs, on retrouve ici des influences khmères, hindoues et bouddhiques. Après des siècles d'abandon, les ruines, enfuies dans la jungle, ont été redécouvertes en 1914 par un explorateur français, Henri Parmentier. Le site est alors beaucoup exploré, mais retombe rapidement dans l'oubli. On assiste à un regain d'intérêt au milieu des années 80, quand l'UNESCO lance une campagne de fouilles archéologiques. Ces recherches ont permis au site d'obtenir son classement par l'UNESCO en 2001 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Voici maintenant le tableau de taux de change préparé par Anusark. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français de la TNN. Au revoir.